attaque la troisième année d'Innovation Week, la semaine nationale de l'innovation qu'on a organisée grâce à votre soutien et celui de la French Tech. On a 150 événements répartis dans plus de 40 villes, de très grandes villes et de très petites villes. On est très, très, très heureux. C'est l'occasion pour vous éventuellement de faire un point sur le développement des métropoles French Tech et puis aussi de relever éventuellement quelques initiatives locales, des innovations justement de nos territoires qui montrent à quel point le tissu de l'innovation se développe et il pénètre un peu nos régions. Et du coup, il y aurait peut-être des cas ou des startups que vous voudriez mentionner. Face aux enjeux que j'ai décrits de transformation de tout le tissu économique et industriel de notre pays, je pense qu'il faut être convaincu soi-même qu'un autre modèle de croissance et d'innovation est possible, un peu alternatif par rapport à celui de la Silicon Valley, qui est qu'en France, l'innovation, elle naît partout et elle naît dans les territoires. Et il ne faut surtout pas la brider en la forçant à venir à Paris. Donc il faut pouvoir l'accompagner et on a une chance qui est là aussi fidèle à la tradition du développement économique et à la décentralisation, c'est qu'on a des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des instituts de recherche, des grands groupes, des PME, des collectivités locales très impliquées partout en France. Donc si on devait comparer notre pays à quelque chose, ça serait bien à la Silicon Valley elle-même et non pas à la totalité des États-Unis. Donc moi, je défends vraiment une French Tech des territoires parce que l'avenir, il est dans le glocal. Donc ça veut dire qu'il faut penser global tout de suite. Il faut tout de suite penser internationalisation pour une start-up, mais il faut aussi le faire en puisant dans les ressources et les atouts naturels qui sont propres au territoire. Et finalement, ce qui était peut-être une idée un peu instinctive au départ, elle s'est totalement confortée et confirmée dans mon déplacement dans les territoires pour la French Tech, parce que chaque territoire est en train de faire sa propre mutation, d'utiliser son histoire et ses atouts pour se tourner vers l'avenir. Et le Nord, c'est l'industrie textile, par exemple. Le Sud, où il y a une population vieillissante, il y a des forts atouts dans la medtech. Là, j'étais en Normandie. C'est là que j'ai vu les plus beaux projets de ports connectés. Je vous me demandais un exemple de start-up, sans la citer en tout cas, qui développe des solutions de marina connectée qui permet de suivre les utilisateurs dans tous leurs besoins, y compris leurs loisirs, lorsque le bateau est au port et qu'il faut sortir en ville. Donc, et c'est incroyable à quel point chaque territoire en France aujourd'hui est en train de faire sa propre mutation, et je crois que la French Tech y contribue beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Pour conclure, l'idée, c'était d'aborder un peu, selon vous, les grands chantiers de 2016. Alors, vous avez une actualité personnelle un peu chargée, mais en plus, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit peu, selon vous, les grands enjeux, à la fois pour la French Tech, le suivi et l'accompagnement de la loi, et puis les grands chantiers qu'attendent la France, peut-être après juste la COP21, par exemple? Oui, alors de toute évidence, deux bébés, hein. Non pas parce qu'il y en a deux là, mais il y a la loi et le bébé, donc c'est déjà... et puis sinon, une montée en puissance de la French Tech avec des dispositifs lancés, mais qui vont se concrétiser. Par exemple, les French Tech Tickets, on accueillera premier trimestre 2016 la première promotion d'entrepreneurs étrangers qui viendront dans des incubateurs, accélérateurs des métropoles French Tech. Mais je dirais, au-delà du travail législatif, si il y avait pour moi, les deux chantiers qui sont des chantiers politiques auxquels il faudra apporter des réponses nouvelles, c'est l'économie collaborative. Est-ce que Uber, c'est de l'économie collaborative? Qu'est-ce que ça signifie pour les nouvelles formes de travail, pour la protection sociale? Comment la France peut jouer une carte, là aussi, qui, à mon sens, peut être spécifique dans le développement de nouveaux modèles d'économie collaborative? Et puis, pour moi, la seconde priorité, ça serait l'international, parce que j'ai beaucoup travaillé avec l'Europe et les États-Unis, et notamment pour essayer de promouvoir l'attractivité internationale de notre pays, de changer les clichés, les stéréotypes qui encore trop souvent plombent l'image de la France et donc nuisent aux échanges économiques.
Et là, je voudrais vraiment faire le pari de l'Asie et de l'Afrique. Donc, je suppose qu'il y aura des déplacements vers ces continents, notamment pour aller inaugurer des French Tech Hubs, qui sont des lieux d'incubation, d'accélération de start-up françaises, mais qui s'installent dans ces pays pour aborder leur marché. La thématique du Hub Institute sur 2016 tournera, en tout cas pour nous, autour de Global First, avec cette idée en fait qu'on a été Mobile First pendant longtemps, mais maintenant ce qui compte c'est comment on scale et comment on part sur l'international assez rapidement. Donc c'est sympa puisque on a la même ligne. Nous sommes en phase. Merci beaucoup d'être venu ce matin avec nous. Bon courage. Merci, bons travaux.